restaurée. Seigneur, alors que nous sommes en train de prier et de parler au sujet de la famille, tu es en train de restaurer des familles entières. Tu es en train de relever les ruines dans les familles. Tu es en train de guérir les familles, Seigneur. Tu es en train d'élever des familles puissantes, des familles glorieuses. Merci, Seigneur. Et ce matin encore, nous voulons proclamer ta parole. Nous demandons l'onction de ton Esprit Saint. Demandons la grâce de ton Esprit ce matin pour nous aider à comprendre, à capter ton message. Libère ton onction ce matin. Nous voulons briser toute opposition de l'ennemi ce matin. Toute influence du monde des ténèbres soit brisée ce matin. Au nom de Jésus. Toute puissance qui s'élève contre la proclamation de la parole de Dieu soit renversée ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur, laisse que tes enfants reçoivent la vérité. Les forteresses dans les raisonnements soient brisées au nom de Jésus. Merci pour ce que tu fais. Que ton nom soit glorifié. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Amen. Alors ce matin, nous sommes dans la joie d'être ici. Nous voulons encore une fois, parler au sujet de la famille. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour la présence des familles complètes ce matin. Nous avons les enfants avec nous aussi. Et depuis vendredi, nous avons commencé ce séminaire sur la famille. Et nous avons appris beaucoup de bonnes choses. Dieu nous a visités, nous a fait du bien. Et ce matin encore, nous voulons continuer notre message sur la famille. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Le thème de ce séminaire, c'est une famille équilibrée. Une famille équilibrée selon la parole de Dieu. Alors, nous avons lu quelques textes de la Bible. Le premier texte que nous avions lu, c'est Éphésiens chapitre 3. Versets 14 à 21. Nous allons le relire rapidement. Comme ça, ça va nous aider à poursuivre notre message et à conclure. Certes, Éphésiens chapitre 3, de 14 à 21. Certes, en 3 jours, il est difficile vraiment de toucher tous les points qui concernent la famille parce que c'est un sujet très vaste. Nous avons essayé de choisir quelques points importants. Mais Dieu fera grâce pour qu'en d'autres occasions, d'autres circonstances, nous puissions encore revenir sur des choses qu'on n'a pas vraiment développées en détail. Mais nous espérons et nous croyons que, à travers de ce condensé que nous avons développé, Dieu va déjà faire de grandes choses. Et les familles, nos familles ne seront plus jamais les mêmes. Amen. Oh, je croyais que tu allais dire un vrai. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors, Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14. À partir du verset 14. Est-ce que je peux échanger? Parce que la version, c'est français courant. C'est très différent. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père des Lumières, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Voilà.
Le deuxième texte que nous avions lu, c'est Éphésiens chapitre 5, verset 22. Nous allons aussi le lire rapidement. Éphésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je le dis, par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. Alors, nous voulons rajouter un nouveau texte ce matin. Le chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. La Bible dit ceci. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Quelqu'un me donne un mot amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Nous sommes en train de parler de la famille. Et je vais rapidement rappeler les points que nous avons développés depuis vendredi. Nous avions dit, premièrement, que ce séminaire allait parler essentiellement de la famille nucléaire. La famille nucléaire, nous l'avons définie comme étant la famille restreinte. Papa et maman, lorsqu'ils se mettent ensemble, forment déjà la famille restreinte. Lorsqu'un homme et une femme se mettent ensemble, ils forment une famille. Et ensuite vient s'ajouter les enfants qui ornent, qui garnissent cette famille. Et donc la famille restreinte, c'est papa, maman et les enfants. Et nous avions aussi parlé de la famille élargie, qui a aussi une influence, une incidence sur la famille restreinte. Et on ne peut pas ne pas parler de la famille élargie, parce que elles sont étroitement liées. Et elles sont même inséparables. On ne peut pas briser ces liens-là. Les liens de famille sont des liens puissants. Et une famille est composée des hommes et des femmes qui sont liés, reliés par soit des liens du mariage, monsieur et madame, ou bien par des liens de parenté, des liens de sang. Papa et les enfants sont reliés par des liens de sang. Donc vous êtes connectés à votre famille au travers des liens puissants, des liens de sang. Et donc, c'est de cette famille dont nous parlons. Et cette famille tire son origine de Dieu. Le premier texte que nous avions lu dit que la famille tire, toute famille dans les cieux et sur la terre, tire son origine de Dieu. Donc Dieu est la source de la famille. C'est Dieu qui a créé, qui a donné le pouvoir à la famille de se multiplier. C'est pour cela que Dieu est le maître de la famille. Amen. Amen. Et la famille élargie, donc je disais, c'est les parents, les frères, les cousins, les neveux. C'est ça la famille élargie. Et donc c'est Dieu qui en est l'origine. Et toute famille tire son nom de Dieu. Veut dire que chaque famille repose sur la grâce de Dieu. Chaque famille reçoit une mission de la part de Dieu. Chaque famille reçoit une affectation.
Chaque famille reçoit une onction, un appel de la part de Dieu. Si vous êtes une famille, vous devez savoir que vous avez une mission de Dieu. Parce que ce n'est pas par votre propre force que vous avez pu constituer cette famille. Même les familles des gens qui ne prient pas, ils ont normalement une mission de la part de Dieu. C'est peut-être parce qu'ils ignorent la mission. C'est encore des gens qui ignorent qu'ils ont été appelés par Dieu. Amen. 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 Et même des familles qui ne prient pas parfois inconsciemment sont en train d'accomplir la mission, la volonté de Dieu. Amen. Parce que chaque famille est appelée à contribuer à la réalisation du plan de Dieu pour ce monde. Chaque famille doit contribuer à apporter, en apportant quelque chose dans la société. Vous êtes en train de faire le travail de Dieu. Alléluia. Amen. Le fait que les gens qui travaillent, les magistrats, les policiers, ce sont des serviteurs de Dieu. Ils sont en train de faire le travail de Dieu. Et nous avons dit que toutes ces personnes qui opèrent dans la société, les ministres, les présidents, les médecins, toutes ces personnes qui travaillent, qui jouent un rôle dans la société, proviennent d'une famille. Chaque personne vient d'une famille, a passé au moins quelque temps dans une famille. Et alors, c'est là que l'intérêt, c'est là que nous commençons à nous intéresser sur la famille. Parce que la famille joue un rôle capital pour la vie dans la société. La famille va jouer un rôle important pour la joie, le bonheur de tout un pays. Chaque nation est constituée de plusieurs familles. Amen. Chaque pays est constitué de plusieurs familles. Donc, la destinée d'une famille, d'un pays plutôt, le succès, l'élévation, la force d'une nation dépend de la qualité des familles qui la composent. Amen. Donc c'est là que nous voyons qu'il est très important que chaque famille puisse fonctionner normalement. Il est très important que chaque famille puisse saisir quel est le plan que Dieu lui a assigné. Il est important que chaque famille puisse comprendre comment est-ce que Dieu veut qu'elle fonctionne. Chaque famille doit être reliée à Dieu pour pouvoir atteindre les objectifs que Dieu lui a assignés. Alléluia. Alors, c'est pour cela que nous en venons à lire dans la parole de Dieu ce que Dieu attend de chaque famille. Parce que si les gens dans la famille reçoivent une bonne éducation, reçoivent une bonne culture, ils vont influencer positivement la société. Alléluia. Amen. Et nous avons donné l'exemple de plusieurs bandits. Et nous avons essayé de voir pourquoi ces gens sont arrivés à des extrêmes comme ça. On a parlé de Marc Dutroux. Tout le monde connaît Marc Dutroux, n'est-ce pas? Marc Dutroux, c'est un méchant, un monsieur, un pervers, pédophile, quelqu'un qui a organisé des enlèvements d'enfants, qui a dérangé la Belgique pendant un temps. Oh, merci Seigneur qu'ils sont en prison, ce monsieur. Parce que les parents ne pouvaient plus être en paix. Il a enlevé Julie et Mélissa, Anne et Fieu, et il a tué ses pauvres enfants. Et il a perturbé. Il y en a une, comment elle s'appelle, celle qui est encore en vie. Comment elle s'appelle déjà? Dardenne. Mais non. Laetitia Dardenne. J'ai écouté cette fille, mais elle a été perturbée par les agissements de ce monsieur. Donc vous voyez, vous pouvez détruire la vie des gens. Et tout ça, c'est la responsabilité de chaque famille. C'est très important. Ce qui se passe dans les familles va influencer l'avenir des gens. Les familles peuvent être des usines pour fabriquer des personnalités comme Michelle Obama ou Obama lui-même. Des familles peuvent fabriquer des gens comme John Kennedy. Des familles peuvent fabriquer des gens comme Roosevelt, des présidents qui ont marqué l'histoire. Des familles entières peuvent contribuer à améliorer la société. Des gens, le monsieur qui a inventé le GPS. En tout cas, je bénis Dieu pour les parents de ce monsieur qui a eu l'idée d'inventer le GPS. Amen. Alléluia. Mais ces gens ont vécu dans des familles. Tout part de la famille. Des gens comme Albert Einstein, des savants, des gens qui ont influencé le monde. À cause de leur découverte, nous bénéficions
bénédiction aujourd'hui. Alléluia. Mais il a fallu qu'il y ait des familles où les choses se sont passées correctement pour promouvoir, propulser des gens qui vont aider, qui vont améliorer la vie de tous les jours. Alléluia. Amen. Mais il est aussi possible que les familles qui sont déséquilibrées puissent produire des vrais poisons, des vrais satans dans ce monde. Amen. Et nous avions dit que Marc Dutroux, en grande partie, s'il est devenu Marc Dutroux, c'est à cause de la structure de sa famille. Il a eu des parents déséquilibrés. Un papa douteux d'abord, on ne sait même pas s'il était vraiment son père. Parce qu'il n'est pas sûr qu'il est le père de Marc Dutroux. La maman, une perverse, qui avait des rapports sexuels avec le frère de Marc Dutroux. Monsieur, c'était un ivrogne, bagarreur, agressif, qui tapait la maman. Et tout ça, ça a perturbé cet enfant. Il a grandi dans un décor comme ça. Et ça a produit en lui la perversité. Et quand il est devenu âge majeur, il a commencé à faire des vols, il est devenu voleur, et à faire des raqueter des vieilles personnes. C'était un vrai bandit et il a fini par enlever les enfants. Et il a engagé Michel Lelièvre, qui lui aussi a grandi dans une famille bizarre. Ses parents étaient séparés, déchirés, et il a été grandir dans une famille d'accueil où on ne lui a pas vraiment apporté les soins familiaux nécessaires. Et donc il est déséquilibré. Et donc la famille est très importante. Voilà pourquoi nous nous intéressons à l'équilibre dans la famille. Et nous avons parlé de plusieurs points d'équilibre que je vais juste rappeler rapidement pour ceux qui n'étaient pas là. Nous avons dit qu'une famille doit d'abord son équilibre de par sa structure. Sa structure. Le premier point d'équilibre d'une famille, c'est sa structure. C'est-à-dire que selon le plan de Dieu, une famille est composée d'un homme et d'une femme. Alors ici dans la société actuelle, on veut nous faire croire que, on veut même dire à nos enfants, on veut même en Flandre, j'ai écouté le ministre de l'enseignement flamand de la législature passée, qui disait que, d'abord lui-même c'est un homosexuel ce monsieur. Alors, un ministre homosexuel, pardonnez-moi, n'allez pas mettre ça. Alors qu'est-ce qu'il veut ce monsieur? Son projet, c'est de pouvoir modifier le programme de cours qu'on donne à l'école primaire pour qu'on puisse remplacer dans des livres que nos enfants étudient avec, qu'on puisse mettre aussi des exemples de familles où les parents sont des homosexuels pour que les enfants soient déjà accoutumés, qu'ils trouvent ça normal. On veut banaliser l'homosexualité depuis l'enfance parce que l'avenir se prépare au présent. Ce que vos enfants seront demain, c'est ce que vous l'environnement que vous leur accordez, amen, les événements qu'ils sont en train de vivre. C'est ça qui forge leur caractère. Le caractère, la personnalité de quelqu'un se forme pendant son enfance, pendant qu'il est à la maison chez papa et maman. C'est là que se forme sa personnalité. Alléluia. Et donc à l'école, on veut faire croire aux enfants que avoir des parents homosexuels, papa et maman sont du même sexe, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas normal, ça ne fait pas partie du plan de Dieu. C'est une déviation. L'homosexualité, c'est une déviation. Il y a même dans certains pays d'Afrique, au Zimbabwe, si vous êtes homosexuel, on vous met en prison. Le président Mugabe a dit que les homosexuels sont des cochons. Il a dit ça. Et on est en train de le poursuivre par les droits de l'homme, parce que les Occidentaux, eux, ils veulent défendre tout, même l'indéfendable. Bon, nous sommes des chrétiens. Moi, je n'irai pas jusqu'à dire ça. Moi, je dirais simplement que les homosexuels ont besoin du toucher de Dieu. Et Jésus les aime. Amen. Jésus est mort pour les homosexuels. Et Jésus a un programme de guérison pour les homosexuels. Oh, j'aimerais bien que les églises en Belgique puissent se mettre ensemble pour former un numéro vert où les homosexuels peuvent appeler, pour que les chrétiens leur disent comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir. Amen. Et qu'on puisse prier en ligne pour les gens qui ont des problèmes. Oh, je rêve de ce temps-là où les églises pourront offrir un tel service à la Belgique, où même on pourra appeler SOS suicide. Quand quelqu'un veut se suicider, il appelle et on chasse les démons de suicide au téléphone. Alléluia. C'est ça la mission des chrétiens. Moi je pense que les églises, nous devons être unis. Mais parfois une seule église, c'est pas évident. Mais comme les églises se font concurrence aussi, c'est ça le problème maintenant. On ne se bat contre les démons d'homosexualité et les suicides, on se bagarre entre nous. Les pasteurs ne sont pas d'accord, ils veulent
tout ça, mais ce sont les magnifiques de Dieu. Amen. Nous perdons beaucoup de temps. Voilà les vraies choses qui doivent nous préoccuper à l'église. L'homosexualité. On doit prier contre ça. Alléluia. Une famille doit être équilibrée d'abord par sa structure. Papa et maman doivent être de sexe opposé. Il faut que nos enfants le sachent parce qu'on leur enseigne autre chose à l'école. Ce n'est pas normal, c'est une déviation. Je trouve ça dégoûtant. Un jour, j'ai croisé un couple d'homosexuels. J'étais au feu. Et donc, je ne pouvais pas passer. Donc, j'étais obligé de les voir. Des choses parfois qu'on nous oblige à voir. Donc, j'étais là, en live. Vraiment, je voyais un homme en train d'embrasser une femme. Dégueulasse! Je trouve ça dégoûtant. Amen. Dégoûtant. Amen. Alléluia. Alors, nous devons refuser ça dans la vie de nos enfants. Il faut prier parce que c'est un esprit en Belgique. Donc, il faut savoir que ça n'arrive pas qu'aux enfants des autres. Il y a des parents qui ont failli tomber à la renverse et que le jour où ils ont vu leur garçon amener un copain à la maison. Mais tu vas tomber à la renverse. Mais parfois, c'est déjà dès l'enfance que ça se forme. Il faut travailler. Il faut que les parents aient un œil vigilant. Lequel dit Amen. Amen. La structure de la famille. Mari, femme et enfant. Ça, c'est déjà une première chose. Et dans cette structure, nous avons dit que le couple est la base de la famille. C'est eux les patrons de la famille, les directeurs. C'est eux qui vont gérer la famille. Ils vont gérer les aspects de la maison, le logement, la nourriture, la santé. Et ce sont des ministres qui doivent gérer toutes ces matières-là de la famille. Ce sont les parents qui vont orienter la foi de la famille. Ce sont les parents. Les enfants vont suivre ce que leurs parents, ce qu'ils ont vu leurs parents faire. Si les parents allaient à l'église, c'est pour ça qu'il faut amener vos enfants à l'église, parce que dès l'enfance, ça les habitue. Ils connaissent déjà qu'il faut prier Dieu. Et ça reste dans leur esprit. Ne laissez pas vos enfants devant la télévision pendant que vous êtes en train de prier. C'est une erreur. C'est un déséquilibre. Ne laissez pas vos enfants à la maison pendant que vous êtes en train de prier, sachant que le Saint-Esprit va les protéger. Non, c'est la télévision qui va les emporter. C'est MTV qui va les emporter. C'est tous ces films malsains qui va les détruire, qui va les polluer. Parce que nos enfants sont exposés à la pornographie. Les enfants sont exposés à toutes sortes de vices à cause de ce pays où il y a le libertinage. On accepte n'importe quoi. Et si les parents chrétiens ne sont pas vigilants, nous allons avoir des enfants pourris et nous serons humiliés, honteux, parce que nos enfants vont être loin de ce que nous proclamons. Amen. Alors, c'est très important que les parents puissent gérer toutes ces questions. Alors, nous avons dit aussi qu'il est important que les gens qui se marient, qui forment le couple, puisque le couple ne consiste pas seulement à avoir un chouchou et une chérie, parce que ça va au-delà. Parce que quand on est encore jeune, on a 15 ans, on passe du temps à rêver. On croit que voilà l'amour et tout ça, le romantisme. Mais quand il s'agit de se marier, il n'y a pas que le romantisme. Il n'y a pas que l'attraction physique. Il n'y a pas que les émotions et les sentiments. Il y a la responsabilité. Nous avons dit que les gens qui sont appelés à former une famille, monsieur et madame, doivent être des gens matures et responsables. Il ne faut pas marier votre enfant quand elle a encore 15 ans et 16 ans. C'est un point de déséquilibre. Il faut marier des gens qui sont responsables, qui ont la capacité de réfléchir, de prendre des responsabilités. Donc des gens matures, quoi. Alléluia. C'est très important. Ça fait partie de l'équilibre. Et nous avons dit aussi que l'équilibre d'une famille va reposer sur la qualité du couple. Le couple le monsieur et madame qui se mettent ensemble doivent avoir des assises solides, doivent avoir une base solide qu'on appelle le mariage. Pourquoi? Parce qu'une famille qui est fondée sans des bases solides, elle est fragile. Le diable peut facilement la bousculer. Amen. Donc il faut que ça se passe par le mariage. Il faut qu'il y ait le mariage. Le mariage, c'est-à-dire que c'est un acte officiel. Vous vous aimez vous deux, c'est vrai, ça concerne vous deux. Mais il faut qu'il y ait des garde-fous qui vont vous protéger. Le mariage va être un garde-fou. Le fait d'aller voir les parents de la fille, ça te rend redevable. Tu sais que tu n'es pas tout permis. Alors, même la propre fille qui va se marier
qui va d'abord impliquer ses parents dans le mariage, va commencer à réfléchir à 4 fois avant de faire n'importe quoi dans la maison de ce mari-là. Ça va être une base solide parce que tu sais que tes parents sont derrière. Tu n'as pas le droit de divorcer comme ça facilement parce que tu sais que tes parents vont te poser des questions. Donc le mariage, ça constitue un cadre légal officiel qui protège la famille. Quelqu'un me donne le droit. Alléluia. C'est comme ça qu'on va jusque chez le maire, chez le bourgmestre, à la commune. Tout ça, c'est pour que quelqu'un puisse vous interdire. Parce que dans le mariage, parfois, les femmes se retrouvent à la merci des hommes parce que les hommes sont plus forts physiquement et parfois financièrement, c'est eux qui gèrent tout. Et donc, certains maris se permettront de détruire la vie de l'enfant d'autrui. Alors, il faut qu'il y ait un pouvoir supérieur pour lui demander des comptes. Alléluia. Et ça donne l'équilibre dans la famille. Donc papa n'est pas tout permis. D'ailleurs en Europe c'est très bien fait parfois. Si tu veux chasser la femme, c'est toi qui vas aller dehors. Vous savez ça? Ici en Belgique, c'est pas comme au Congo. Au Congo, les femmes sont vraiment défavorisées. Ici, si tu bouscules, c'est toi qui vas aller dehors. Si tu parles trop, c'est ma maison, mais les policiers vont dire, monsieur, dégage. Alléluia. Pourquoi? C'est pour protéger le cadre familial. Donc tu n'es pas tout permis à cause de ce cadre-là. Donc le mariage va donner une base solide à la famille. Alléluia. Amen. Et donc, ça demande la responsabilité, ça demande la maturité, ça demande l'intelligence parce que tu dois gérer. Et ça demande aussi l'équilibre psychologique. Parfois, il y a des gens qui ont 40 ans, mais qui sont déséquilibrés psychologiquement, qui doivent d'abord passer à la délivrance avant d'aller se marier. Sinon, ils vont être des vrais poisons pour la femme ou le mari. Alléluia. Parce que ça demande l'équilibre, parce que tu vas devoir vivre avec quelqu'un d'autre tous les jours. Vous savez, les amourettes là, de 15 ans, de 16 ans, ça n'a rien à voir avec le mariage. Parce que le mariage, ça devient une histoire, une entreprise, c'est la responsabilité. Tu vas devoir assumer les responsabilités de nourriture, de santé, mais quand c'est ton copain, il n'y a aucune responsabilité, il n'y a que des chouchous, chérie, je t'aime, ça s'arrête là. C'est trop, c'est même plus succulent, hein, l'amour comme ça dans la jeunesse, parce qu'il n'y a pas de responsabilité. C'est comme ça que vous croyez que vous vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, parce que vous entendez bien, mais c'est parce que vous n'êtes pas encore amenés à vivre ensemble. Quand vous mettez un peu ensemble, là vous allez commencer à avoir des problèmes. Tu vas subir le caractère, son éducation qui est différente de la tienne. Tout ça, ça demande l'équilibre psychologique. Amen. Donc ça demande d'avoir des compétences, je ne sais pas comment on dit ça en français, en anglais on dit social skills. C'est-à-dire que tu dois avoir des aptitudes sociales. Tu dois être flexible, accepter la différence. Tu dois accepter que cette femme-là que tu as épousée, elle n'a pas grandi dans la même famille que toi. Ses parents l'ont éduquée différemment. Elle a grandi, il y a des enfants qui ont grandi dans l'aisance. D'autres pas. Il y a d'autres dans leur maison, il n'y avait même pas une télévision. D'autres chez eux, c'était le luxe insolent. Alors si vous mettez ce genre de personnes ensemble, c'est normal qu'il y ait des différences. Donc il faut être capable de s'adapter. Donc la capacité d'adaptation, la flexibilité. Il faut être capable de vivre ensemble. L'esprit d'équipe. Amen. Alléluia. Amen. Une famille, c'est une équipe. Donc si quelqu'un est égocentrique, il n'est pas prêt pour le mariage. Le mariage, ce n'est pas pour les égoïstes. Il y a des maris comme ça égoïstes. Ils ne pensent qu'à lui. Donc son argent, c'est toujours pour ses costards à lui. Jamais sa femme ne peut avoir droit à un beau tailleur qui a été acheté à l'avenue Louise. Quand c'est pour acheter les habits des enfants, c'est à la gare du Midi. Mais lui-même, c'est à l'avenue Louise. Égoïste. Ce n'est pas bon. Une famille, c'est une équipe. Alléluia. Amen. Une famille, c'est une équipe. Dis à votre voisin, c'est une équipe. Alléluia. Il faut avoir l'esprit d'équipe dans la famille. Gloire à Dieu. Alors, c'est comme ça que nous avons dit aussi que non, une famille, c'est une entreprise. C'est une entreprise. Et dans une entreprise, il y a